Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo What's in my makeup bag spéciale édition pour mon mariage. Donc je vous avais posé la question sur Instagram pour savoir si ça pouvait vous intéresser et vous avez été quelques-unes à me dire que oui, donc voilà, je m'exécute. Alors surtout, ne soyez pas trop sévères, j'ai pris un petit peu plus que d'habitude. C'est vrai qu'en temps normal, quand je pars en vacances, j'essaie de prendre le minimum. Déjà d'une part parce que souvent on a tendance à acheter des petites choses et aussi parce que c'est toujours plus agréable de voyager léger. Et là j'ai vraiment pris quand même toute ma maison avec moi. Voilà, là j'ai juste le make-up et après il y aura encore un sac avec les produits de soins. Je ne suis pas très fière, mais bon. C'est pour mon mariage, je me dis, je veux vraiment avoir tout à disposition, je veux pas être stressée, je veux pouvoir avoir le choix. D'ailleurs à ce propos, j'ai testé aujourd'hui le maquillage de mon mariage, donc ce sera je pense à peu près comme ceci. Si jamais ça vous intéresse de voir le maquillage en live, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous le ferai. Pour tout vous dire, je me marie samedi et après je pars direct en lune de miel à Orlando et au Mexique. Donc voilà, j'ai tout pris avec moi. La trousse, c'est une trousse Glossy Box que j'avais eue il y a super longtemps. Elle n'est pas particulièrement jolie, mais elle est pratique et puis elle est grande surtout. Donc voilà. À l'intérieur de ce sac make-up, il y a une autre pochette. Donc en fait, cette pochette, elle est vraiment super jolie. Je l'avais achetée sur Coin Make-up, il me semble. Et donc dessus, il y a un bus londonien, un taxi londonien, plus la roue, le Big Ben, etc. Et dessus, il y a marqué Who will you be today? Qui seras-tu aujourd'hui? Donc j'aime bien le message. C'est vraiment une pochette trop chou. Dans cette pochette, je mets tous mes rouges à lèvres. Et si par exemple je sors un soir et que j'ai besoin de prendre une pochette avec moi, je la prends en fait. Je mets quelques produits en plus dedans. Mais sinon, elle va juste contenir tous mes rouges à lèvres. Donc je vais commencer par tous mes rouges à lèvres. J'en ai pris pas mal. Le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que je vais certainement utiliser pour mon mariage, c'est Mère, c'est de chez MAC et je l'utilise avec le crayon Alfred qui est également dans le petit sac. Par-dessus, j'ai mis, pour le rendre un tout petit peu plus frais, j'ai mis le rouge à lèvres Hot Gossip. Donc là, j'ai un mélange de un crayon plus de rouge à lèvres. Parce que c'est vrai que le Mère, il est génial parce qu'il est longue tenue, qu'il est beau, qu'il est mat, mais il est quand même un peu fade. Le mat, c'est super élégant, mais c'est très plat. Donc j'ai juste rajouté une petite touche de Hot Gossip. Ensuite, j'ai pris Cream Cup qui est un joli nude. Ça, c'est Cream Cup. Ça, c'est Hot Gossip. Ça, c'est le Mère. Ensuite, je ne peux pas partir au Mexique, donc au bord de la mer, sans un joli corail. Parce qu'avec le bronzage, le corail, c'est toujours super joli. Et j'ai pris Bombshell qui est un sublime corail, super léger, super frais. Vous verrez, je vous le mettrai pendant les vacances et je vous ferai une photo sur Snapchat. Il est vraiment trop beau. Ensuite, j'ai pris un nude qui s'appelle Burnt Spice. C'est de chez MAC toujours. Désolée, j'ai beaucoup de rouge à lèvres MAC, mais bon, ce sont les meilleurs. En tout cas, ils font partie des meilleurs. Alors celui-là, je le mets soit tout seul, soit avec Sor, soit si je veux encore plus le relever avec Alfred. Parce que Alfred, il est quand même un peu plus fort que Sor. On trouve des touches un peu plus rosées qui tirent limite vers le rouge. Il me fallait aussi un joli rouge à lèvres rouge. Si d'un coup j'ai envie de mettre une jolie robe de soirée, le rouge ça va toujours. Et donc j'ai pris le Anything Goes qui est un Velveties et le Ruby Woo. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas pris Ruby Woo avec moi et que j'ai pris Anything Goes, même si pour moi Ruby Woo il est indétrônable, c'est vrai qu'il est un petit peu sec. Et vu que je vais en bord de mer, je me dis que je vais peut-être avoir les lèvres un peu plus sèches. Donc j'ai pris Ruby Woo en crayon et Anything Goes. Anything Goes. Goes. Je sais même plus parler anglais les filles, ça craint. C'est un Velveties Lip Pencil de chez MAC toujours et en fait ces crayons ont la particularité d'être beaucoup plus hydratants que les rétro mat ou même que les mat de chez MAC. Donc si vous avez un souci que vous trouvez en général que les mat, que ce soit chez MAC ou même chez une autre marque, si vous trouvez que c'est un peu sec, n'hésitez pas à vous diriger vers les Velveties, puis ils sont géniaux. Et bon, je n'ai pas pris que du MAC, il y a un petit Sephora par là dans le lot quand même. C'est un rouge à lèvres un joli nude rosé, un peu marronné, que j'ai découvert. Il s'appelle... Ah mince, alors j'ai pas le nom. Il n'y a pas marqué le nom. C'est le numéro 04.
Bon, si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai. Ce rouge à lèvres, il est juste génial. Il tient trop bien, il fait des lèvres superbes, il est mat, enfin bon, il est trop beau. Et je l'ai découvert vraiment il y a quoi, il y a une semaine. J'ai voulu tester les rouges à lèvres Sephora juste par curiosité. Une tuerie les filles, à tester de toute urgence. Et ensuite ce que j'ai pris c'est une base, donc là elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore testée parce que des bases MAC Prep Prime j'en ai je sais pas combien parce que c'est vraiment indispensable quand on veut quelque chose qui tienne. Donc si vous allez en soirée, si vous avez un événement, un mariage ou autre, mettez une base en dessous, ça va lisser votre lèvre, ça va faire une jolie texture, ça va empêcher que le rouge à lèvres file. Donc voilà, c'est tout bénef. Bon, je vais essayer de pas trop... Là, je sens que je prends trop de temps, donc je vais essayer de me dépêcher. Pour les yeux, j'ai pris 2 palettes. J'ai pris la Naked Palette. Parce que pour moi, la Naked Palette de chez Urban Decay, c'est la numéro 1. Pour moi, elle est juste trop belle. Je l'ai depuis des années et... voilà, quoi. Bon, elle n'est pas très propre, hein, je suis navrée. Mais en tout cas, je l'aime toujours autant, même si elle est moche. Ensuite, bien entendu, hein, j'ai pris mes fards MAC parce que pour le mariage, il va falloir que je mette du MAC, il faut que ça tienne. Mon Soft and Gentle, l'highlighter Soft and Gentle, c'est un essentiel. J'ai découvert récemment des highlighters qui est Solstice. Et donc ces deux-là, je les ai mélangés aujourd'hui avec Soft and Gentle. Alors je sais, ça fait beaucoup d'highlighter, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de frais, de lumineux pour le mariage. En plus, quand on se maquille pour un événement et on sait qu'on va être photographié, il faut faire attention parce que souvent les flashs ou les appareils photo vont un petit peu diminuer la couleur du visage. Donc faut pas hésiter à en rajouter un tout petit peu plus que d'habitude. En plus ça va de toute manière s'estomper dans la journée. Donc ensuite j'ai pris des faux cils. Alors je suis désolée, hein, je vous mets tout dans le désordre hein, puisque je prends comme ça vient. Donc j'ai les faux cils, j'ai les Giselle de chez Huda Beauty, les numéro 1, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est ceux-là que je vais porter à mon mariage. J'ai les numéros 36 de chez MAC et les numéros 4 de chez MAC. C'est vraiment mes deux préférés avec les numéros 7, ils sont magnifiques. Ensuite j'ai la base, donc c'est le primer Skin Base Visage de chez MAC. C'est la base classique, elle est géniale. Elle fait tout bien tenir, elle lisse la peau, enfin... Alors normalement je ne mets pas forcément de base, mais là c'est un événement, je veux que ça tienne donc je mets une base. Ensuite j'ai la Mineralize Skin Finish en light parce que je ne supporte pas énormément de poudre. Et la Mineralize Skin Finish c'est une des seules qui me fait pas un effet texture bizarre. Donc voilà, j'ai la Mineralize Skin Finish. Ensuite j'ai un petit duo de chez NARS. Donc j'ai Orgasm et Laguna. Pour moi ce sont les best-sellers, je pense même que c'est les best-sellers de chez NARS, mais en tout cas de tous les blushs que j'ai essayé chez NARS, celui-là c'est le meilleur. Donc en fait Laguna c'est juste un mat parfait pour ma couleur de peau, donc si vous êtes light à medium, allez-y foncez, Laguna il est magnifique. J'ai également pris le Chocolate Soleil de chez Too Faced parce que je me dis que si toutefois je bronze un peu plus, je pourrais venir réchauffer mon teint avec celui-ci. Je ne le mettrai pas pour mon mariage parce qu'il est un petit peu trop fort. Je pense que le Laguna est suffisant, je sais pas ce que vous en pensez mais quand j'aurai bronzé pourquoi pas. Donc ensuite j'ai la touche éclat de chez Yves Saint Laurent que je mets vraiment en touche éclat parce que ce n'est pas un anti-cerne, c'est plus un illuminateur. Donc c'est juste là pour donner de l'éclat, donc ça ne camoufle pas. Mais je le mets voilà ici en dessous, un peu en triangle pour apporter un maximum de lumière. J'ai également Erase Paste de chez Benefit. Je ne sais que dire de ce produit, j'en suis complètement fan. C'est pour moi avec le Bright Focus de chez MAC le produit qui a révolutionné par rapport à mes cernes puisque j'ai des cernes bleues. Et du coup, très prononcé. Donc si j'ai pas d'orange pour neutraliser en fait ce bleuté, je ressemble à un zombie. Et ensuite j'ai pris le Stay Don't Stray. Alors le Stay Don't Stray, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais essayé quand j'étais à Londres, j'avais beaucoup aimé. Et après j'avais vu des avis très négatifs sur Sephora, donc ça m'avait pas donné envie de le reprendre. Et puis il n'y a pas très longtemps je me suis dit mais en fait moi je l'avais adoré. Donc je vois pas pourquoi je vais pas le racheter. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que des avis positifs, moi je l'aime bien. Mais de nouveau c'est souvent ce que je dis, soit à vous quand vous m'envoyez des messages ou même à mes amis. Il y a un produit qui peut être du tonnerre sur moi et qui ne peut absolument pas vous aller. Donc c'est pas toujours très facile.
Mais en tout cas, moi je trouve qu'il fonctionne bien sur moi. En blush, j'ai pris le Cameo Blush numéro 2 de chez Burberry. C'est celui que j'ai aujourd'hui et pour moi c'est le plus beau blush du monde. C'est le seul produit que j'ai de chez Burberry dans mon petit sac, mais croyez-moi que le jour où je le termine, je le rachète direct tellement que je l'aime. Ensuite j'ai mon fond de teint, donc le fond de teint que j'utilise et que je vais utiliser pour mon mariage et que j'utilise tout le temps, c'est le Dermablend. C'est le numéro 25, il est de chez Vichy. De nouveau, j'ai une peau tellement pourrie que je fais comme je peux et c'est le seul fond de teint qui ne fait pas trop d'effets, du moins en ce moment, qui fait pas des effets bizarres sur ma peau. C'est vrai que j'ai un souci de peau, alors j'ai l'impression que plus je vieillis... Ah, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Donc plus je vieillis, plus ma peau elle débloque. Il faudrait vraiment que j'aille voir une dermatologue. Bon, il y a la touche éclat d'Yves Saint Laurent, il y a le Studio Sculpt de chez MAC qui fonctionne. Voilà, il n'y en a pas 36 000. Hein. Ensuite, j'ai la Mineralize Skin Finish en blonde. Donc c'était une édition limitée de chez MAC et j'en suis bien triste d'ailleurs puisque pour moi, c'est la vie quoi. Il est trop beau et j'essaie de pas trop l'utiliser, de l'économiser, mais c'est dur. Ça, en fait, c'est un highlighter slash blush. Moi, je l'utilise vraiment en blush, pas vraiment en highlighter. Enfin, aujourd'hui, je l'ai mélangé avec le Burberry. Bien entendu, pour tous les jours, je choisis l'un ou l'autre. Mais là, c'est mon mariage, donc je fais des mélanges pour avoir vraiment les choses qui me plaisent le plus. C'est un maquillage que j'essaie de travailler un tout petit peu plus que d'habitude parce que vraiment, faut pas se louper. Donc, j'arrive au bout. Donc, bien entendu, j'ai mon recourbe-cils. Ma base MAC que je mets toujours avant mon mascara pour gainer les cils. Je me suis acheté un mascara waterproof et je voulais en fait des cils très fins et très élégants. Donc j'ai pris l'Inimitable Intense de chez Chanel. Il est en waterproof. Si vous voulez un méga volume, clairement c'est pas forcément celui qu'il faut. Il y a plus volumineux comme mascara, mais enfin un joli volume très naturel. Mais ce que j'aime bien, c'est que vu que de toute manière je comptais mettre des faux cils, celui-là, il vous fait des cils super fins, super élégants. Et je n'avais pas de mascara waterproof, donc voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Ensuite, j'ai pris deux liners. Donc, j'ai pris le Tattoo Liner de chez Kat Von D et un liner qui s'appelle Dolly Wink. Le Tattoo Liner de chez Kat Von D, je ne sais pas encore trop quoi vous en dire parce que j'ai pas encore assez de recul. Je l'ai acheté récemment et je ne l'ai pas encore assez testé pour pouvoir vous en parler vraiment. Mais pour le moment, il est bien. Mais c'est vrai qu'il n'a pas détrôné quand même le Dolly Wink. Ensuite, donc j'ai ma colle duo blanche qui a un fini transparent et ma colle duo foncée. Donc là, pour mon maquillage aujourd'hui, vu que j'ai fait un liner noir, j'ai pris la foncée. Je la trouve vraiment très bien. Je l'avais acheté sur le Quoi Makeup en même temps que ma petite trousse que je vous avais montré tout à l'heure. Il est un peu petit par contre. J'étais un peu déçue de la taille. Parce que quand on voit la taille de celui-là et de celui-là... Je m'attendais à recevoir la même taille en fait. Bref, ce n'est pas très grave. Ensuite, j'ai une pince à épiler. Bon, ça, vous vous en fichez. Voilà, elle est tombée par terre en plus. J'ai quand même un mascara plus volumineux que le Chanel que je ne mettrai pas à mon mariage puisque celui-là n'est pas waterproof. C'est mon amie Laure qui est aussi mon témoin qui me l'a offert lors de mon enterrement de vie de jeune fille. Et donc je le teste depuis très peu de temps mais je l'adore. Donc c'est The Shock de chez Yves Saint Laurent. Le packaging est terrible et il fait des styles de malade quoi, donc vraiment trop beau. Ensuite j'ai pris le crayon Feline ou Feline de chez MAC. C'est un col classique noir, il est très bien surtout si vous voulez faire des smokies. Pour les sourcils j'ai pris Stylized et Dirty... Ah non c'est Fling, j'ai pris Fling et Stylized, donc toujours de chez MAC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pourrais dire quand même que tous les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui, c'est quand même mes essentiels. C'est pas pour rien que je les ai pris. C'est les produits que j'aime le plus. Donc je pars en lune de miel de suite après mon mariage. Donc vous n'allez pas avoir de vidéo pendant quelques temps. Mais vous pouvez me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Parce que je vous promets que je vais poster dessus. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez voir mes petites aventures. Lundi prochain, je vais aller au parc Harry Potter. Donc les fans d'Harry Potter, n'hésitez pas à regarder mes snaps. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.